Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, soldats du royaume. Shalom, l'armée du roi. Amen. Nous sommes l'armée du roi. Cette armée qui se tient toujours devant le roi. Cette armée qui est appelée pour combattre, non pas pour la victoire, mais dans la victoire. Cette armée qui est appelée à assaillir des contrées lointaines, qui est appelée à conquérir, à dominer, à assujettir, à multiplier. Amen. Cette armée qui domine, qui influence, cette armée qui se tient devant le roi, qui représente le roi, qui est le reflet de la gloire sur terre. Toi et moi, nous sommes l'armée du roi. Alors shalom à toi là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais t'inviter à commencer à acclamer le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour de jubilé, un jour de victoire, un jour d'excellence, un jour de conquête où nous avons encore accompli des grandes choses avec celui-là qui nous a fortifiés. Bien-aimé, je ne sais pas comment s'est passée cette semaine. Amen. Mais moi, ma semaine a été excellente par la grâce du Seigneur. J'ai encore vu la main de Dieu et j'ose croire, plus encore, j'ai l'assurance que tu as eu à vivre la main du Seigneur d'une manière particulière. Alors que Dieu te bénisse. Bienvenue encore sur cette plateforme, le Centre d'Espoir Chrétien. Alléluia. Nous sommes encore connectés sur la plateforme jusqu'au mois prochain par la grâce du Seigneur. Rassurez-vous, d'ici là, nous allons reprendre nos activités en présentiel. Donc que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, nous sommes l'armée du roi. Alléluia. Nous sommes l'armée du roi. Alors nous allons entrer dans son temple avec des cris de joie. Entrer dans son palais avec des chants d'allégresse. Alléluia. Notre Dieu est puissant, il est glorieux. Madre
n'y a personne semblable à Jésus-Christ. Il n'y a personne comparable à lui. Oh, nous aurons beau à chercher ici-bas sur terre, nous perdrons notre temps. Dans les airs, dans les cieux, nous perdrons notre temps. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne, notre Dieu. Il est notre roi. Alléluia. Si nous sommes ses soldats, si nous sommes son armée, cela veut dire que lui est au-dessus de nous. Et il est notre roi, ce roi conquérant, ce roi redoutable, ce Dieu puissant qui aplanit les sentiers, qui déplace les montagnes. Il est notre Dieu, alléluia. Alors les hommages, la louange, l'exaltation, tout lui revient. Nous sommes l'ouvrage de ses mains, alléluia. Nous sommes l'ouvrage des mains du Seigneur. Par la puissance de sa parole, tout fut recréé. Par la puissance de ses mains, notre Dieu a usé de ses mains pour nous travailler, pour nous former, pour nous tisser fibre après fibre. Qui est puissant comme lui? Qui est redoutable comme lui? Il n'y a que lui et il n'y a personne. Alléluia. C'est dans cet élan de célébration, dans cet élan de louange, d'action de grâce et de reconnaissance que je tiens à t'inviter ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Je t'invite, mon frère, ma soeur, je t'invite, cher monsieur, chère dame, dans l'amour du Seigneur, pour pouvoir glorifier le Dieu de notre salut. Amen. Pour ce qu'il a fait pour toi, déjà le fait de te réveiller ce matin, de respirer, tu n'as rien payé avec de l'argent, c'est que par pure grâce. Tout nous vient de sa main d'amour. Alors il en sommes dans les actions de grâce maintenant. Dans les actions de grâce, nous nous élançons. Dans les actions de grâce, nous nous élançons pour le célébrer. Pour le célébrer. Pour le célébrer. Lui qui est là. Il est là au cœur de nos vies. Et c'est lui qui nous fait vivre. Oh, il mérite notre louange ce matin. Dis-lui quelque chose, dis-lui un mot ce matin. Dis-lui combien tu lui es reconnaissant, dis-lui combien tu bénis son nom, tu bénis sa présence dans ta vie, tu bénis sa fidélité, tu bénis sa puissance, sa personne dans ta vie. Alléluia. C'est lui qui apporte en nous cette plus-value-là. Ce changement, ce renouvellement, tout cela ne vient que de lui. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que deviendrons-nous sans toi, Seigneur? Que sommes-nous sans toi? Qu'est-ce que l'homme sans Dieu? Qu'est-ce que l'homme sans son Créateur? Alléluia. Au commencement, tu soufflas en l'homme. Tu soufflas dans Adam et Adam devint. Alléluia. Ce devenir, c'est au-delà du côté esprit. C'est au-delà du côté vie. Mais le devenir d'Adam, c'était plus que ça. Le divin d'Adam s'était réveillé. Le divin d'Adam s'était révélé ce jour-là. Et nous voulons que notre divin puisse se révéler jour après jour. Parce que lorsque tu souffles en haut éternel, il y a des changements qui s'opèrent en nous. Et nous voulons, Seigneur, te louer dans cette nouvelle dimension. Cette dimension de divinité. Dimension d'esprit. Là où l'homme et la femme deviennent esprit. Parce que ceux-là qui te louent, ceux-là qui t'adorent, ceux-là qui te magnifient, ceux-là qui te contemplent dans le secret, dans le cœur à cœur, dans le seul à seul, c'est des hommes et des femmes d'esprit. Oh, nous voulons te louer, Seigneur. Oh, oh. C'est toi seul qui nous fait vivre, oh, éternel.
Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, pour t'élever, Emmanuel. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur, nous t'adorons, nous te louons, t'adorer, te louer, Emmanuel. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer en toute liberté. Alléluia. Tu nous donnes ta justice, Salem, et tu nous as franchis pour t'adorer avec joie, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Nous t'adorons en esprit, en vérité. T'adorer, oh, te louer, Seigneur. Alléluia. C'est alors qu'à la création, lorsque tu formas l'homme, tu soufflas en lui et l'homme devint. Adam devint. Alléluia. Alléluia. C'est le divin en lui qui s'était révélé. Lorsque tu as soufflé en lui, tu as soufflé cette part spirituelle, cette part divine, cette position, ce statut, cette nature divine, cette ressemblance divine. C'est alors que Adam devint. Et Seigneur, ce matin, Seigneur, cet après-midi, Seigneur, ce soir, nous voulons que tu puisses encore souffler aujourd'hui, que tu souffles dans la vie de mon frère, que tu souffles dans la vie de ma sœur, afin qu'ils deviennent, parce qu'Alléluia, il y a toujours un avant et un après, Seigneur. Oh Dieu, que tu souffles maintenant, pas demain mais maintenant, oh Dieu, souffle sur ton église, souffle sur ton assemblée, souffle sur les cœurs, souffle sur les vies ce matin. Le Saint-Esprit est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, le Paraclet est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, l'ami fidèle est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi
alors que Moïse avait changé de regard. Autrefois, il avait peur. Entre-temps, il avait peur d'aller affronter Pharaon parce qu'il ne savait pas encore qui était son Dieu. Il connaissait que le Dieu de ses pères. Il ne connaissait pas encore le Dieu de sa vie, le Dieu de sa destinée. Alléluia. Il a fallu qu'il rencontre celui qui s'appelle Je suis. Il a fallu qu'il rencontre celui qui s'appelle Je suis. Je suis la révélée, la meilleure version de lui-même. Je suis la révélée qu'il était réellement. Je suis à révéler le divin qui était caché en Moïse. C'est alors que Moïse, quand il avançait vers Pharaon, il n'était plus le même. Il était devenu supérieur parce qu'il avait retrouvé son autorité, la puissance surnaturelle, l'esprit de la domination se reposait sur lui, l'esprit supérieur. Moïse, Dieu lui fit Dieu face à Pharaon. Alléluia. Le divin s'était révélé à lui. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je m'adresse à toi aujourd'hui. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, le Saint-Esprit de Dieu se répand sur ta vie. Lorsque l'Esprit de Dieu, l'Esprit de toute capacité, il dépose en toi des capacités inouïes que tu ne maîtrises même pas, des capacités surnaturelles, c'est alors que tu fais des espoirs. C'est alors que nous pouvons dire que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il nous saisit, le Saint-Esprit, lorsqu'il nous connecte, il nous équipe, c'est pour faire des espoirs. C'est-à-dire des choses que je n'arrivais pas à faire hier. Alors, quand il tourne en rond, quand il tourne dans l'échec, tu n'arrives pas du tout à réussir. Tu n'arrives pas du tout à franchir les murailles, à passer de l'autre côté. Le Saint-Esprit de Dieu te saisit en cet instant. Si tu le crois, si tu l'invites à cœur ouvert, avec sincérité et vérité. Parce que lorsque nous disons le Saint-Esprit est là, nous devons réellement le réaliser, réellement le désirer. Bien-aimé, il est tellement poli, il est tellement respectueux, le Saint-Esprit. Il désire que nous puissions l'accueillir, que nous puissions l'honorer, que nous puissions l'inviter. Il ne s'imposera jamais dans nos vies, jamais à nous. Alors soit ce cœur-là qu'il accepte. Le cœur est cette plateforme, cette piste d'atterrissage qui reçoit et qui donne. Alors soit cette piste d'atterrissage. Soit cette piste d'atterrissage ce matin, de décollage ce matin, parce que nous voulons décoller, nous voulons donner. Alléluia. L'adoration, c'est l'abandon. L'adoration, c'est le don de soi. Là où nous nous offrons. Alléluia. Parce que notre Dieu est là. Il est présent. Il est présent au milieu de nous. Dans sa présence, nous nous sentons tellement bien. C'est dans le secret du cœur à cœur que notre Dieu se révèle. Alors entre dans le secret de ton cœur pour adorer Dieu. Les voix de mon cœur, c'est lorsque je fais taire les voix de mon âme, c'est lorsque, avec mon frère et avec ma soeur, nous nous taisons, nous faisons taire les voix de notre chair, nous t'entendons nous parler. Ta voix, Seigneur, dans le secret, ta voix, Seigneur, dans des temps intimes, dans des moments profonds, Seigneur, les temps d'adoration, c'est là où tu nous parles. Tu nous parles, Seigneur, tu nous parles, nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Cette voix qui nous emporte, qui nous emmène, qui nous entraîne, Seigneur, ta voix. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Dans ta présence, dans le silence, j'entends le vent qui porte ta voix. Près de toi, Seigneur, alléluia. Je veux vivre près de toi, Seigneur, tel est mon désir. Je veux vivre près de toi, Seigneur, Emmanuel, Amen.
toi, Seigneur. Nous allons chanter Dieu de gloire tous ensemble. Alléluia. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Oh, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Dis-tu, agneau de Dieu? Dis-tu, agneau de Dieu? Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Dis-tu, agneau de Dieu? Dis-tu, agneau de Dieu? L'univers entier proclame la beauté de ton Saint nom. La beauté de ton Saint nom. Dieu de gloire. L'univers entier proclame, l'univers entier réclame, l'univers entier déclare, confesse, atteste que la beauté de ton saint nom, Seigneur, est unique et véritable, authentique, Seigneur. C'est alors que l'amour du monde, la beauté du monde, Seigneur, fane. La beauté fane jour après jour, Seigneur, mais ta beauté cachée nous a été révélée. Alléluia. La beauté cachée du Père, la beauté cachée du Fils, la beauté cachée de l'Esprit nous a été révélée. Oh Dieu, tu es Dieu, tu es beau. Tout ce que tu fais est beau. Tout ce que tu fais, Seigneur, te ressemble. Tout ce que tu accomplis, Seigneur, a tes gènes. Et nous portons en nous tes gènes. Nous resplendissons, Seigneur, parce que c'est par ta main que tu nous fais, Seigneur, étinceler. Nous rayonnons, nous brillons, nous avons de la valeur parce que nous sortons de ta main. Toi, le véritable portier, tu nous as créés peu inférieurs à toi. Tu nous as revêtus de splendeur, de magnificence et de gloire. Alléluia, qui est comme toi. Tu as révélé le divin en nous de splendeur et de gloire. Oh Jésus, qui est comme toi, qui est comme toi, à ta ressemblance, Seigneur. Ce sont les hommes esprits, les femmes esprits. Ceux-là qui expérimentent le cœur à cœur, jour après jour. Ceux-là qui savourent la présence de Dieu dans le lieu secret. Vivent cette transcendance. Aspirons à vivre la transcendance dans le lieu secret avec le Seigneur. Au-delà des apparences à l'extérieur, bien-aimés. Que nos profondeurs reflètent réellement cela. Cela doit être notre désir de tous les jours. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à soupirer tout le temps dans ta présence. Aide-nous, Seigneur, à nous languir de toi dans ta présence. Toi qui es le Dieu de gloire. Tu le mérites. Tu mérites notre adoration. Car toi seul est digne. Toi seul est Dieu. Bien avant tous les temps, Seigneur, tu es Dieu. Alors nous t'adorons. Je t'adore. Nous te célébrons. Nous t'exaltons. Et nous t'acclamons ce matin. Oh, nous acclamons l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Recevez tous mes salutations dans les noms merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous sommes tout simplement heureux et nous bénissons l'Éternel pour son amour infini, sa grâce qui nous accorde de nous retrouver sur ce plateau d'Exploit TV où nous partageons la parole de Dieu. Amen. Une façon pour nous de célébrer aussi le nom de l'Éternel en ce beau dimanche. Amen. Vraiment, soyez bénis là où vous êtes. Amen. Ou que vous nous recevez. Alors, pour ceux qui étaient là ou ceux qui ont suivi le message du dimanche passé, le dessein de l'homme,
Nous allons rester sur le même texte biblique. Je vais finir l'enseignement que j'avais commencé il y a déjà 2 dimanches. Amen. Et aujourd'hui, nous allons finir, nous allons comprendre quelque chose. Et je vais croire que cette parole est pour toi. Amen. C'est pourquoi dis à celui qui est à côté de toi, ne me dérange pas, je vais écouter la parole de Dieu. Amen, que Dieu vous bénisse. Amen. Très rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 1, à partir du verset 26. Amen. Genèse, chapitre 1, à partir du verset 26. La Bible dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine, retenez bien, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Et nous voyons le but ici. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur terre. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre encore nos Bibles dans le livre de Psaumes. Ah, ce texte, vraiment, j'aime ça. Le livre de Psaumes, chapitre 8, nous lisons ceci. Psaume, chapitre 8. Alors, Psaume chapitre 8, vous pouvez lire chez vous à partir du verset 1. Mais moi, je vais commencer à partir du verset 4, qui dit, non, du verset 2 qui dit, « Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Tes majestés s'élèvent au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. » Nous allons y revenir. La Bible dit au verset 4, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu. Alléluia. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et tu lui as donné la dénomination sous les œuvres de tes mains. Oh, oh, oh. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des paroles quand on lit, non, on dit, mais finalement, Dieu, non, Dieu est tout simplement Dieu. Amen. Dieu est tout simplement Dieu. Bien-aimé, j'étais emporté. J'étais emporté dans la joie quand Dieu me révélait, alléluia, le secret, la révélation de ce passage que nous allons voir tout à l'heure. Amen. Et je vais finir par ce texte biblique dans le livre de Luc, chapitre 1, à partir du verset 26. Écoutez, la Bible dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée plutôt, excusez-moi, appelée Nazareth. Alléluia. On arrête par là et on va fermer nos Bibles. Amen. Alléluia. Bien aimé, nous avons vu d'abord dans Genèse chapitre 1 verset 26, la Bible dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le but de quoi? Le but était de faire quoi? La Bible explique que le but était que l'homme domine sur toute la terre.
Vous allez convenir avec moi. Amen. C'est ce que nous avions dit dimanche passé. Le but était que donc l'homme domine sur toute la terre. Mais, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que nous avons constaté par la suite? Par la suite, au chapitre 3, nous avons vu, malheureusement, l'homme a été déchu. L'homme est tombé. Amen. Mais, ce qui est intéressant, c'est que Dieu, alléluia, la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Dieu n'avait pas renoncé à ses objectifs, lesquels que l'homme domine sur la terre. Amen. Dieu n'avait pas renoncé. Et la Bible nous dit, Dieu précise même l'endroit où l'homme devait dominer. La Bible dit sur la terre. Et la phrase ne s'arrête pas là. La phrase continue en disant, et sur toutes les reptiles de la terre. Parce que nous avons vu que sur la terre, c'est sur la terre que le diable a été précipité. Amen. Et le diable ayant pris donc la forme, c'est componisé par les formes des animaux, alors nous voyons que le serpent ici représente le diable. Dans Genèse 3, le serpent représente le diable. Et Luc 10 parle du serpent et scorpion. Pourquoi scorpion? Parce que les scorpions représentent ici les esprits impurs. Amen. Donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe? On peut dire qu'en temps normal, Dieu avait échoué. Parce que le but de l'homme était de dominer. Or, nous savons tous que le couple adamique avait échoué. Et à tel point que l'homme était devenu la proie de Satan. Et qu'il était sous la domination satanique maintenant. Amen. C'est à ce titre que Dieu dit au serpent que tu vas te nourrir maintenant de la poussière de la terre. Or, nous savons tous que l'homme est le produit, a été fabriqué par la terre. Donc, automatiquement, l'homme était devenu la nourriture du serpent. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, nous pouvons donc dire en quelque sorte comme si Dieu avait échoué. Comme si Dieu avait échoué. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce matin, j'ai la joie de te dire que Dieu est réellement Dieu. Ce matin, je veux te parler de la créature qui doit dominer sur la créature. Satan étant aussi une créature de Dieu, mais Dieu s'est servi d'une autre créature pour l'affronter. Car en effet, Dieu ne pouvait, c'est même ma fille qui nous posait cette question, pourquoi Dieu ne pouvait-il pas tuer Satan une bonne fois? Mais bien aimé, vous allez convenir avec moi qu'il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Dieu avec Satan, il n'y a pas match. Alléluia. C'est comme un homme se battre avec un bébé. D'où, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu se vit dans l'obligation, alléluia, de rentrer dans la deuxième phase. Et c'est ce que nous allons voir tout au long de cette prédication. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu saches que le Dieu que tu pries est un Dieu qui ne renonce point. Et par ce message, je veux que tu puisses comprendre aussi une chose, que quelles que soient les difficultés que tu rencontres dans ta vie, ne renonce jamais. Échec est échec lorsque nous abandonnons. Mais tant que tu vis, dit la Bible, il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Le Dieu de la promesse est le Dieu de l'accomplissement. Le but de Dieu était que l'homme domine sur la terre.
Et l'homme doit toujours dominer en temps normal. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ma joie est grande ce matin de te dire que le Dieu que nous servons est un Dieu qui nous aime. En réalité, Dieu n'avait pas renoncé à ce projet. En réalité, Dieu n'avait pas abandonné. Mais Dieu était rentré dans son laboratoire, bien-aimé, pour préparer le deuxième. Alléluia. Le deuxième Adam. Amen. Dimanche passé, nous avons dit que Adam a été créé. Quand Adam a été créé, la Bible dit à l'image de Dieu, son Père. Donc, le premier Adam a été créé, était l'image de Jésus-Christ. Amen. Était l'image de Jésus. Mais la Bible nous parle, nous voyons même dans 1 Corinthiens 15, verset 45, la Bible nous parle du dernier Adam, c'est-à-dire Jésus qui est venu était le dernier Adam. Et celui-là, c'est celui-là justement que Dieu avait donc préparé le deuxième plan B. Alléluia. Et c'est ce plan qui a permis que toi et moi, on puisse avoir la victoire aujourd'hui. Amen. Alors, quand nous lisons donc le livre que nous avons lu tout à l'heure, le psaume, ce livre me parle. Alléluia. Ce livre me parle beaucoup. Oh, Dieu soit loué. Bien, mais ce livre me parle. La Bible dit ceci. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Bien aimé, quand David dit que ton nom est magnifique sur toute la terre, la Bible, David ici, en temps normal, la phrase devait être écrite ceci. Ton nom est magnifique. Mais David dit que ton nom est magnifique sur toute la terre. Pourquoi? Parce que David ici était dans la vision de Dieu dans Genèse 1, verset 26, où Dieu dit que l'homme domine sur toute la terre. En fait, David avait vu dans la révélation, David était dans la révélation que Dieu, et c'est ce que nous voyons, que Dieu n'avait pas abandonné son projet. Que Dieu était toujours, alléluia, derrière sa parole pour accomplir au temps fixé. La Bible nous dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Pourquoi David dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Alléluia. Oh bien, David était dans la révélation. David était dans la révélation. Alléluia. Parce que David est ici en train de nous démontrer que Dieu n'avait pas perdu. Que Dieu n'avait pas perdu sa promesse. Que Dieu n'avait pas oublié plutôt sa promesse. Que Dieu était derrière sa promesse pour accomplir au temps fixé. C'est pourquoi David dit, oh, mais qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Parce que le premier homme avait échoué. Mais voici que Dieu était sur le plan d'envoyer le deuxième homme. En fait, le véritable homme, qui est Jésus-Christ. Alors, David se pose la question, mais pourquoi tu te souviens encore de l'homme? Pourquoi tu te souviens de l'homme? Alléluia. La Bible dit que, regardez, la Bible dit, le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui, tu l'as fait de peu inférieur et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. À quel moment Dieu a fait de cet homme inférieur? Bien, mais c'est pourquoi je vous ai dit que je suis dans la joie. Parce que quand Dieu m'a montré la révélation qui se cache derrière cette parole, elle est forte. Quand la Bible nous dit que tu l'as fait peu inférieur, le peu inférieur ici, tu l'as fait qui? Qui? Cet homme. Qui est cet homme? Jésus. À un certain moment de son parcours sur terre, Jésus a été peu inférieur aux anges. Or, nous savions tous que toi et moi, nous sommes supérieurs aux anges. Et combien plus forte raison Jésus-Christ. Mais là,
pour une fois, Jésus-Christ était inférieur aux anges. À quel moment Jésus-Christ était inférieur aux anges? C'est le jour que Christ a porté le fardeau de l'humanité. La Bible nous dit même que son propre Père, Dieu Tout-Puissant, avait tourné le dos à son Fils. C'est ce jour-là que Jésus-Christ était inférieur aux anges. Mais que dit la Bible? La Bible dit toujours dans Psaume, tu l'as fait un peu de peu inférieur à Dieu. Écoutez la suite. Mais tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Alléluia. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est assis à la droite. Il est couronné. Mais avant d'être couronné, il a porté d'abord les épines. Il n'y a pas couronne sans épines. Mais pendant qu'il portait, pendant qu'il avait des épines, c'est à ce moment-là qu'il était inférieur parce qu'il portait ton péché, mon péché, le péché de l'humanité. Il s'est fait malédiction pour que toi et moi, nous soyons une source de bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. Alléluia. Nous devons comprendre une chose, que l'œuvre du salut des âmes est différente à l'œuvre de la création. Dieu attache une importance capitale à la création. Et Dieu veut que nous puissions nous repositionner par rapport à ce qu'il avait dit dès le commencement. Amen. La Bible dit ceci. Bien écoutez. David plutôt parlait ici de Jésus-Christ. David parlait de Jésus. Alors, il dit, qui es-tu Dieu pour que tu te souviennes de l'homme? En réalité, David était en train de rappeler à Dieu, Seigneur, souviens-toi de ce que tu avais dit, que l'homme doit dominer sur la terre. Amen. Et c'est là où nous avons lu le passage de Luc 1, 26. Amen. Alors, dans Luc 1, 26, la Bible dit qu'au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Bien-aimés dans les Seigneurs, bouleversement. Bouleversement. Cette annonce, ce passage biblique passe parfois inaperçu aux yeux des chrétiens. Mais je m'en vais vous dire que ce passage marque le renversement. Ce passage marque le coup d'état spirituel des dieux. Dieu revient pour annoncer à la terre que l'homme qu'il avait dit autrefois, qui devait dominer sur la terre, est sur le point de venir. Bien-aimé, à partir de là, le diable était dans la confusion totale. C'est pourquoi, bien-aimé, je m'en vais vous dire une chose. Alléluia. Dès lors que l'annonce a été faite, alléluia, bien-aimé, le diable commençait déjà à trembler. Il commençait déjà à trembler. Et la Bible dit, au 6e mois, Dieu vient rendre visite à une jeune dame appelée Marie. Bien-aimés, posons-nous la question. Pourquoi Dieu n'est pas venu au 7e mois qui est le chiffre de la perfection? Pourquoi Dieu n'est pas venu au 3e mois qui est le chiffre de la victoire? Mais il vient au 6e mois. Pourquoi 6? Parce que 6 c'est le chiffre de l'homme. Pour annoncer que l'homme que j'avais annoncé dans Genèse 1, 26, alléluia, que l'homme doit dominer la terre, voici ce vrai homme est sur le point de venir. Et la Bible dit que cet homme, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Luc nous présente Jésus-Christ comme étant le Fils de l'homme. Luc incarne ici, présente ici la nature humaine de Jésus-Christ. Luc dit, c'était lui le Fils de l'homme. Le Fils, le véritable Fils, celui qui devait triompher, celui qui devait réellement dominer sur la terre.
terre, c'est Jésus-Christ. Oh bien-aimé, à partir de là, les choses ont commencé à changer. Et suite à cette annonce, alléluia, le diable dans la confusion, il est allé à Nazareth parce qu'il croyait que, alléluia, bien-aimé, écoute, ton adversaire connaît ton Dieu, alléluia. Le diable connaît la valeur de notre Dieu, il connaît la puissance de notre Dieu, alléluia. Mais une chose est vraie, il ne connaît pas l'alphabet du Saint-Esprit, alléluia. Dès que cette annonce est venue, bien-aimé, écoutez, le diable est allé à Jérusalem. Il a bloqué les fécondités de toutes les femmes. Il a rendu toutes les femmes stériles. Permettez-moi l'expression. Il a bloqué. Pourquoi? Parce qu'il craignait, bien-aimé. Alléluia. Parce que dans sa tête, il pensait que le fils de l'homme, celui qui va venir pour dominer la terre, viendra à Jérusalem. Parce que certaines prophéties l'avaient dit, telles que Ésaü. Alléluia. Et il est allé là-bas. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Pendant qu'il est allé là-bas. Alléluia. Oh, notre Dieu est un Dieu bon. Alléluia. Quand le diable ferme la porte à droite, Dieu peut ouvrir à gauche. Quand il va à gauche, Dieu peut ouvrir à droite. Pendant qu'il est parti à Jérusalem, Dieu est parti. Alléluia. Alléluia, à Bethléem. Voilà comment ce fils, Jésus-Christ, va venir. Alléluia. Quand Christ arrive, amen, l'accomplissement de Genèse 1, verset 26, a été accompli. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'échoue jamais. Ton Dieu à toi n'échoue jamais. Ton Dieu à toi est un Dieu de stratégie. Alléluia. Ton Dieu à toi, c'est un Dieu de stratégie. C'est un Dieu patient. Alléluia. C'est pourquoi il dit dans sa parole, même si la promesse tarde à venir, attends-la car certainement ça s'accomplira. Bien aimé, des années, des siècles, des siècles, des siècles, le diable a cru qu'il avait le monde entre ses mains. Mais le jour de la naissance de Jésus-Christ, le monde a pris une autre tournure. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est un Dieu bon. Alléluia. Bien, Dieu ne renonce pas. Parce qu'il avait dit qu'un homme doit dominer sur la terre. Et cet homme qui va dominer sur la terre, il précise qu'il domine sur les reptiles de la terre. Allez-y comprendre que la terre, bien aimée, est un endroit stratégique pour nous. Alléluia. Et comme le diable sait que c'est un endroit stratégique, voilà comment il nous mène la guerre. La terre, c'est notre endroit. C'est notre lieu. C'est notre lieu. Amen. Bien aimé, tant que l'homme n'avait pas régné sur la terre, Dieu n'avait pas abandonné son projet. Le but de Dieu était que l'homme règne, domine sur la terre. Mais vous allez convenir avec moi que des années, personne n'avait dominé. Personne. Alléluia. Amen. Bien, mais Dieu ne renonce jamais. C'est pourquoi quand nous lisons les livres de Genèse, j'aime bien dire à mes enfants, il faut beaucoup méditer ce livre. Dans Genèse, nous voyons que même Abraham, qui est l'image de Dieu, a eu le même problème. Bien aimé, comment se fait-il que Dieu dit à Abraham, tu seras le père d'une multitude? Dieu lui promet un enfant. Mais Abraham a fait autre chose. Et Dieu n'a rien dit. Abraham est sorti avec sa servante et a eu Ismaël. Amen. Mais quand Abraham a eu Ismaël, le jour que Abraham devait présenter Ismaël, ou circoncire son fils Ismaël, Dieu vient voir Abraham pour dire à Abraham, Abraham, marche sur ma face, marche sur mes voies,
ma voix. En fait, Dieu était en train de rappeler à Abraham que ce que j'ai dit pour toi, je le ferai toujours. Peu importe le temps que ça a mis, je le ferai. Abraham est l'image de Dieu. De même façon que Dieu a eu Adam et a échoué avec Adam, c'est la même façon que Abraham a eu Ismaël et a échoué avec Ismaël. Mais Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Alléluia. Adam n'était pas le fils de la promesse. Le véritable homme, le véritable fils, c'était Isaac. Or, Isaac est l'image de Jésus-Christ. Quand Isaac est venu, alléluia, nous avons vu la suite. Amen. Il en est de même pour Dieu. Après avoir échoué avec Adam, mais voici maintenant, il envoie le deuxième fils, le véritable homme, celui qui n'a point péché. Alléluia. Il a résisté à toutes sortes de tentations. Il est l'homme parfait, le modèle même que Dieu cherchait, voulait. Quand il a dit, faisons l'homme à notre image. L'image là, c'était l'image du Père et de son Fils. Et le véritable Fils, c'était Jésus-Christ. Quand ce Fils est venu, bien aimé, le monde a changé. Et le diable, alléluia, n'avait plus de pouvoir. Parce que le Fils a dit, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Le prince de ce monde vient, mais il n'a pas de pouvoir en moi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était le véritable homme, le véritable fils que Dieu avait envoyé sur terre afin que la promesse de l'Éternel s'accomplisse. Bien aimé, j'ai la joie de te dire que si Dieu n'échoue jamais, toi aussi tu ne peux pas échouer. Tu ne vas pas échouer. Même si tu as eu beaucoup de déceptions, même si tu as eu beaucoup de choses qui ont rendu ta vie, je ne sais pas comment, mais laisse-moi te dire, attache-toi seulement à la promesse de l'Éternel, car le Dieu qui a dit qu'il fera ceci pour toi, il le fera. La Bible dit qu'au temps fixé, il est revenu vers Sarah et il a béni Sarah. Et je veux croire qu'au temps fixé, alléluia, il viendra et te bénira. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez, alléluia. Vous allez prendre vos Bibles dans le livre d'Hébreux, chapitre 2. Nous allons lire quelque chose. Regardez, avant de finir, on va lire quelque chose. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, que Dieu est bon. Alors, Hébreux, chapitre 2. Regardez ce que Dieu dit. Alléluia. Hébreux chapitre 2, verset 5. Regardez, la Bible dit, en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir, dont nous parlons. Oh, mais l'auteur d'Hébreux est en train de nous donner une forte révélation. Il dit, en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir, dont nous parlons. Amen. Mais finalement, à qui? Alléluia. À qui? Mais à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, oh, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviens de lui? Alléluia. C'est-à-dire que l'auteur d'Hébreux rejoint donc la pensée de David qui a dit, qui es-tu Seigneur pour que tu penses à l'homme? Alléluia. Qui es-tu? Pourquoi l'homme, une fois qu'il avait chuté, mais toi, tu as pensé encore à l'homme pour repositionner l'homme? Maintenant, regardez bien, regardez. Le verset 11, c'est le top de top. Regardez. Le verset 11 dit ceci. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Celui qui sanctifie, celui qui, Jésus. Et ceux qui sont sanctifiés, c'est toi et moi, l'Église aujourd'hui. La Bible dit quoi?
sont tous issus d'un seul. Amen. Ça veut dire que à cause de Jésus, toi et moi, alléluia, nous avons donc le droit de dominer dans ce monde parce que notre Seigneur Jésus-Christ accomplit l'œuvre parfaite sur la croix. Amen. Et à partir de là, la Bible nous dit que c'est là où il nous a donné la victoire. L'auteur d'Hébreux ici rappelle ce que Paul, plutôt David avait dit. Donc, psaume verset chapitre 8, il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as baissé pour un peu de temps. Amen. Tu l'as baissé pour un peu de temps au-dessus des anges. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dieu avait abaissé Jésus pour un peu de temps. Quel est ce peu de temps? Le temps où Jésus avait porté le péché de l'humanité. Le temps où Jésus s'est humilié. Le temps où Jésus a supporté, a porté le fardeau de l'humanité. Amen. Le temps où Jésus a pris ta malédiction. Le temps où Jésus a pris notre malédiction. Afin que toi et moi, nous soyons une source de bénédiction. La Bible nous dit, mais tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. C'est pourquoi, dans Luc 10, 19, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur les scorpions. Il dit sous ses pieds. Or, Paul pouvait dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que si Christ vit en moi, ce n'est pas mes pieds, alléluia, qui écrasent l'ennemi, mais c'est les pieds de Christ qui écrasent l'ennemi. Victoire à Jésus, alléluia, car il nous donne il nous repositionne et nous donne la victoire. Amen. Oh, bien-aimés, nous prions un Dieu vivant. Amen. Nous prions un Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, en effet, en lui, soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui lui soit soumis. Amen. Ça veut dire que c'est lui qui avait le pouvoir sur toutes choses. Bien, mais écoutez, si vous m'avez compris, je voulais tout simplement te dire que Dieu ne pouvait pas se battre avec Satan. Satan était aussi une créature de Dieu. Mais Dieu voulait que cette même créature affronte la créature. Donc la créature contre créature. Créature pour affronter la créature. Or, l'homme en temps normal ne peut pas dominer sur la créature. Mais Christ en nous permet de dominer sur la créature. C'est pourquoi il a dit, j'ai vaincu le monde. Et nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Dieu n'avait pas abandonné. Si Dieu n'a pas abandonné, toi n'abandonne pas. Échec n'est pas échec. Échec doit te donner encore une opportunité de rebondir, d'aller plus loin. L'échec devient l'échec quand tu abandonnes. Mais si ton Dieu n'a pas abandonné, toi non plus, n'abandonne pas. Alléluia. Le premier Adam a échoué. Le deuxième Adam a réussi. Amen. Ton problème d'hier n'est pas le problème d'aujourd'hui. Si hier ça n'a pas marché, demain ça marchera. Je le crois au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que tu te positionnes ce matin par cette parole. Parce que Dieu est en train de te dire que tu iras loin. Alléluia. Tu iras loin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu iras loin. Et je le crois de tout mon cœur. Dieu t'a donné la victoire de dominer sur toutes choses.
Amen. Dieu voulait un homme et cet homme parfait, c'était Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous incarnons, puisque nous sommes le reflet de Christ sur cette terre, voilà pourquoi nous aussi nous dominons sur cette terre. Ah, je peux comprendre maintenant pourquoi David pouvait dire qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Soyez bénis.